Bienvenue au culte enregistré prévu pour le jeudi saint 2020. Il n'y aura pas de bénédiction à la fin du culte. Plutôt, les objets du cœur seront enlevés pour commémorer les souffrances de notre Seigneur et le fait qu'il a été déshabillé, battu de verges, couronné d'épines et revêtu d'un manteau de pourpre au cours de la nuit. Je vous invite à méditer et à lire le psaume 22 pendant que cela aura lieu. Notre premier cantique sera l'agneau de Dieu.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu ma joie et mon allégresse. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, notre Père céleste, tu nous as donné dans le sacrement du corps et du sang de ton Fils Jésus un avant-goût du festin à venir. Rends-nous fermes dans la vraie foi pendant notre pèlerinage, pour que le jour où il reviendra dans sa gloire, nous puissions célébrer avec tous les saints les noces de l'agneau dans son royaume qui n'a pas de fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. La lecture de l'Ancien Testament se trouve dans le livre de l'Exode, le chapitre 12, versets 1 à 14. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin, en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, où on le mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu, avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds, et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. La lecture de l'Épître se trouve dans la lettre aux Hébreux, le chapitre 9, versets 11 à 22. Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait que n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux, ainsi que la cendre d'une vache dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant.
Voici pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. En effet, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament n'entre en vigueur qu'en cas de décès, puisqu'il n'a aucun effet tant que le testateur vit. C'est pourquoi même la première alliance a été inaugurée avec du sang. Après avoir prononcé devant le peuple entier tous les commandements conformément à la loi, Moïse a pris le sang des jeunes taureaux et des boucs, ainsi que de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il a aspergé le livre lui-même et tout le peuple en disant: Voici le sang de l'alliance que Dieu a prescrite pour vous. Il a aussi aspergé avec le sang le tabernacle et tous les ustensiles du culte. Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang et, s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Ici prend fin la lecture de l'Épître. L'Évangile pour jeudi saint vient de Jean chapitre 6, les versets 48 à 59. Jésus dit: Je suis le pain de la vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, et y sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant: Comment peut-il nous donner son corps à manger? Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée. Eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capernaum. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Avec l'Église universelle, confessons maintenant notre foi chrétienne, nous utilisons le symbole apostolique. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit,
la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Jésus-Christ, Fils unique du Père, en nous donnant ton corps et ton sang à manger et à boire, tu nous amènes à rappeler et à confesser ta sainte croix et ta passion, ta mort bénie, ton repos au tombeau, ta résurrection des morts, ton ascension au ciel et ton retour pour le dernier jugement. Accorde-nous ton Esprit Saint pour que nous puissions manger et boire les fruits de la croix et recevions le pardon, la vie et le salut. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Normalement, nous serions être rassemblés ce soir pour recevoir la Sainte Seine que notre Seigneur inaugurera cette nuit. Demain, nous méditerons le fait qu'il fut trahi, arrêté, condamné, cloué sur une croix et mort,
Mais ce soir, nous méditons qu'il nous donne les fruits de sa crucifixion et de sa résurrection par la scène. Dans ces temps où nous sommes en confinement, où nous ne pouvons pas nous rassembler pour louer notre Seigneur et pour recevoir la scène, nous vivons une période d'exil. De la même manière que les Juifs en exil n'ont pas eu accès aux bénéfices de leurs offrandes au temple, nous vivons un moment où il faut se contenter d'entendre la parole, en attendant le moment où nous pouvons nous rassembler de nouveau et manger et boire le repas de notre Seigneur. Certains peuvent sortir de ce temps de confinement et dire nous avons vécu sans recevoir la scène. Est-ce vraiment nécessaire? Mais pour nous, je veux que nous reconnaissions que la scène est essentielle à la vie chrétienne. Je veux que nous admettions que nous avons été privés du soutien et du réconfort que Jésus nous offre. Et j'espère que nous ne dédaignions pas ce que Christ nous offre quand il nous invite à sa table. À l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, la majorité des églises en Allemagne s'est liée aux nazis dans le but d'influencer la politique du jour. La réalité était autre. Et les nazis ont pris le contrôle de l'Église. En réponse, certains pasteurs des églises luthériennes, réformées et unies répondirent en écrivant un document d'opposition. Die Barmer Theologische Erklärung. Parmi ces pasteurs qui ont répondu contre l'acte du reste de l'Église, il y avait un théologien luthérien qui s'appelle Hermann Sasse. Le premier jour de la Deuxième Guerre mondiale, lui et quelques collègues se sont mis d'accord pour écrire un nouveau livre, Vos sacrements des altars, dans la préface duquel Sasse écrit « Depuis l'ère de la Réformation, le dogme du Saint-Sacrement n'a jamais été aussi important. Le luthéranisme a oublié ce qu'il enseigne à propos de ce don. Là où la table du Seigneur est déserte, là où la Sainte Seine n'est plus connue ou célébrée, l'Église meurt, irrémédiablement perdue. » Ce professeur de théologie allait émigrer aux États-Unis jusqu'au jour où Hitler a envahi la Pologne. Le ministère de la propagande a pris possession du papier sur lequel allait être imprimé son livre. Les exemplaires déjà imprimés furent saisis par Goebbels et auraient été perdus sans l'intervention d'un militaire qui réussit à les récupérer. Sasse, face à la Deuxième Guerre mondiale, était d'avis que le plus grand problème était que l'Église perde la Sainte Seine. Comment est-il arrivé à cette conclusion? Parce que les chrétiens avaient besoin de la Seine pour continuer à être l'Église face à la menace des nazis, pour avoir le soutien de Jésus, parce que la Seine vivifie l'Église. Jésus vit. Il n'est pas seulement un enseignant historique. Il est notre présent et il est notre avenir. Quand il est monté au ciel, il ne nous a pas abandonnés. Où est Jésus pour nous, pour notre bien-être? Où est-ce que Jésus nous vivifie? Sur l'autel, dans la Seine. On raconte qu'un jour, un professeur au séminaire de Saint-Louis était à quatre pattes pendant que les étudiants arrivaient pour son cours.
Il semblait chercher quelque chose par terre. La cloche a sonné. Les étudiants se regardaient les uns les autres, se posant la question, qu'est-ce qu'il fait? Plus de 5 minutes après le début de la classe, quelqu'un a enfin osé demander au professeur s'il avait besoin d'aide. Le vieil homme cria, toujours à genoux, « À part la Sainte Seine, où est-ce qu'on trouve Jésus ?» Le professeur expliqua que les chrétiens cherchent Jésus ailleurs que là où il a promis d'être pour eux et pour leur bien-être. On peut parler de son omniprésence, le fait que Dieu, qu'il soit en tout lieu, en tout temps. Mais l'omniprésence de Dieu n'offre pas de réconfort. Oui, il est à la mosquée, il est au bar et au bordel. Dans les églises où les enfants sont devenus des victimes des prêtres prédateurs. Parmi les victimes des grandes tragédies, oui, Dieu est partout, il est omniprésent, Jésus est là. Mais Jésus ne promet pas d'y être pour notre bien-être. L'Église se rassemble autour du corps et du sang de Christ depuis 2000 ans. Prenons au sérieux ce que Jésus dit. Faites ceci. Le monde ancien accusait l'Église de cannibalisme. Mais nous ne mangeons pas le corps d'un homme mort. Depuis l'inauguration de la Seine, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous annoncez sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Il viendra. Cela veut dire qu'il vit. Jésus est ressuscité. Et par ce repas, il nous donne l'immortalité à nous aussi. Jésus dit en Jean chapitre 6, « Si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. » Et donc, si nous mangeons le corps du Fils de l'homme, et si nous buvons son sang, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'en mangeant et qu'en buvant, nous avons la vie. Parce que c'est là que nous avons Jésus. Jésus ne garde pas les bénéfices de sa résurrection pour lui-même. Il les offre, il les donne. Ce n'est pas seulement une commémoration de sa mort. Il lie le présent à l'éternité. Cette nourriture des pèlerins en route vers le pays promis, la place qu'il prépare pour nous afin que nous y soyons avec lui. Soyez certains, pour Zaza, un peu de pain et de vin ne pouvait pas vaincre les nazis. Seul le roi vivant Jésus-Christ pouvait le faire. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. En abandonnant la scène, vous abandonnez la prédication du crucifié. La scène oblige l'Église à expliquer pourquoi. Pourquoi nous nous rassemblons autour de l'autel. Nous nous rassemblons à cause de l'homme Jésus-Christ. Entouré de ses disciples, il prit du pain, rendit grâce et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Jésus n'explique pas comment il peut donner son corps. Il prit sa coupe et la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang. » Les disciples ne comprirent pas qu'il allait être arrêté et mis à mort le lendemain. Pour autant que nous le sachions, ils ne posèrent pas de questions. Ils ne refusèrent pas ce que Jésus offrait. Ils prirent ce que le Seigneur leur offrait. Demain, nous méditerons
le fait que Jésus fut trahi, arrêté, condamné, cloué sur une croix et mort. Dimanche matin, nous allons fêter sa victoire, même à distance, même si nous ne sommes pas rassemblés. Nous allons fêter sa victoire et le fait qu'il soit ressuscité. Et bientôt, nous nous rassemblerons pour manger son corps et pour buver son sang, un des dons par lesquels il nous vivifie, qui nous donne la vie et soutient notre vie ici, et qui nous donne la vie éternelle. Au nom de Jésus, Amen. Prions pour tout le peuple de Dieu en Jésus-Christ et pour tous les peuples selon leurs besoins. Dans la paix, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour la paix qui vient dans nous et pour notre salut, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour la paix du monde entier, pour le bien de l'Église de Dieu et pour l'unité de tous, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour tous les pasteurs, pour tous ceux qui servent l'Église et pour tout le peuple, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour tous ceux qui nous gouvernent, afin que le Seigneur dirige et les assiste en toutes choses, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour tous ceux qui exercent la miséricorde, qui font du bien, qui travaillent, prient et chantent dans l'Église de Dieu, et pour tout le peuple de Dieu, qui attend de son Seigneur une grande et abondante miséricorde, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour obtenir un temps favorable et pour l'abondance des fruits de la terre, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour être libérés de toute affliction, maladie, lutte, danger et manque, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Nous rendons grâce pour tous les fidèles défunts, que nous ayons part avec tous les saints à la gloire du royaume éternel. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.